Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur le réveil ou l'explosion du volcan qui a déversé toute sa lave de partout sur Twitter. Et tout a commencé à partir d'un tweet de l'artiste Jay Park qui est celui-ci. Je pense que Big Bang pourrait être le plus grand groupe masculin de l'histoire de la K-pop. Ils ont tout, le talent, la personnalité, la présence scénique, des hits et de l'adversité. Si ce tweet a bien évidemment fait plaisir aux fans de Big Bang, vous pensez bien qu'un autre fandom n'a pas vraiment apprécié ces dires et ce tweet. Et ce fandom est celui de BTS. BTS qui est aujourd'hui le groupe de K-pop le plus connu à travers le monde, ils ont battu tous les records, ils sont allés là où aucun artiste coréen n'avait réussi à aller, ils remplissent des stades de partout à travers le monde, ils sont devenus un atout majeur pour l'économie sud-coréenne, bref c'est vraiment le groupe de tous les records. Et suite aux propos de Jay Park, eh bien certains fans de BTS ont commencé à lui reprocher poliment comme non poliment, comme quoi en fait il dénigrait BTS, que ce qu'il disait était faux et que c'était ce groupe qui était le plus grand groupe masculin de l'histoire de la K-pop. Donc s'en est suivi par la suite également des tensions entre les fans de BTS et les fans de Big Bang, et Twitter est devenu un terrain de clash, un terrain d'explosion de volcans, et j'ai comme toujours reçu des messages privés sur Instagram ou sur Twitter qui me demandaient mon avis par rapport aux propos de Jay Park, et je vais vous expliquer vraiment ce que j'en pense. Pour commencer, le tweet de Jay Park, je le trouve absolument pas dénigrant par rapport à BTS. Tout simplement parce qu'il ne les mentionne pas. S'il avait dit par exemple, je pense que Big Bang est le plus grand groupe masculin de l'histoire de la K-pop et non pas BTS, là oui clairement ça aurait été abusé mais juste à 100%. Mais pour le coup son tweet, c'était vraiment qu'une opinion personnelle en fait. Après je vous avoue que mentionner un groupe publiquement sur un réseau social en disant que c'est le plus grand groupe de K-pop de l'histoire, c'est vraiment délicat parce qu'en fait c'est obligé qu'à la suite, eh bien ça va entraîner une jalousie ou des guerres par rapport à des fandoms et c'est vraiment quelque chose qui peut être hyper négatif. Parce qu'en fait la question du plus grand groupe de K-pop de l'histoire, jamais personne ne sera d'accord avec tout le monde. Donc c'est vraiment pour moi un titre qui est tellement délicat qu'en fait, je pense qu'il n'a pas vraiment besoin d'exister. Personnellement pour moi, il n'y a pas de plus grand groupe de l'histoire de la K-pop ou je ne sais quoi parce qu'en fait, chaque groupe a marqué son temps à une époque, à un moment donné. Je peux comprendre que Jay Park puisse considérer Big Bang comme le plus grand groupe de l'histoire de la K-pop. Parce qu'en fait, Jay Park, il provient de la deuxième génération d'idoles de K-pop, génération qui avait comme leader Big Bang. C'était vraiment à l'époque le groupe de tous les records. Ils ont fortement contribué à l'essor de la K-pop dans le monde, avec l'aide bien évidemment de beaucoup d'autres groupes. Mais Big Bang représentait vraiment la réussite, le talent, l'impact, et c'était vraiment le modèle à atteindre en termes de réussite de beaucoup de groupes et d'artistes dont Jay Park de cette génération. Et ensuite, une troisième génération est arrivée, dont BTS. Et ce groupe, en plus de marcher dans les pas que Big Bang avait créé juste avant, eh bien ils sont allés encore plus loin et ils sont devenus le groupe de K-pop dont personne n'avait réussi à devenir auparavant. Et BTS est devenu à leur tour un modèle pour certains groupes de cette génération et de la génération suivante, parce qu'ils représentent un but à atteindre en termes de succès, de talent, de réussite, de reconnaissance, etc. C'est pourquoi je peux comprendre que Jay Park puisse considérer Big Bang comme le plus grand groupe de l'histoire de la K-pop et non pas BTS, parce qu'il a grandi dans une industrie où Big Bang était vraiment le modèle à atteindre. Et c'est pareil pour les fans. Ceux qui ont grandi avec la deuxième génération seront peut-être plus attachés à Big Bang que BTS. Et à l'instar, ceux qui ont grandi avec la troisième génération seront sans doute plus attachés à BTS qu'à Big Bang. C'est pourquoi pour moi c'est difficile de dire qu'il est le plus grand groupe de K-pop de l'histoire, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est clair que c'est BTS qui a ce titre, parce que c'est vraiment le groupe qui a réussi à aller plus loin que tous les autres, mais sans l'existence de Big Bang et tout ce qu'ils ont construit juste avant, est-ce que BTS aurait pu aller aussi loin qu'ils le sont aujourd'hui? Et peut-être que plus tard, un groupe de K-pop ira encore plus loin que BTS, et est-ce que pour autant cette génération actuelle considérera ce nouveau groupe comme le plus grand groupe de l'histoire de la K-pop et non plus BTS? Eh bien je pense que ce sera pas le cas. Parce que chaque groupe, comme Big Bang, a marqué une époque, un temps, alors que la nouvelle génération dira le contraire. Et finalement, élire le plus grand groupe de l'histoire de la K-pop, ça engendre que des problèmes, des tensions, des clashs, et finalement on pourrait se dire, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Le plus important c'est que ces groupes existent, ce sont des groupes qui ont réussi à atteindre des choses juste inimaginables à leur époque, ce sont des légendes aujourd'hui, et c'est vraiment la seule chose à retenir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Jay Park, avec moi ou avec d'autres avis? Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo.